Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc, refaire une carte grise quand vous avez acheté un véhicule sur Internet, hein, sur le site du gouvernement, hein, refaire sa carte grise, vous expliquerai tout ça en détail. Donc, refaire une carte grise sur le site, c'est très facile, hein, à condition d'avoir tous les éléments et que les documents soient bien OK et bien à jour. Alors, quand vous avez acheté une voiture, le propriétaire vous a remis une carte grise. Hein. Alors, je ne vous montre pas les informations. Et vous avez sur votre carte grise des chiffres commençant par 20. Hein. Notez bien ce long numéro. Hein. C'est un chiffre à 11 numéros. Hein. Ça commence toujours par 20, hein, vous allez voir, avec 2 lettres à l'intérieur. Notez bien ce numéro. Vous allez en avoir besoin. Beaucoup de gens le cherchent d'ailleurs, ils n'arrivent pas à le trouver. Ils notent d'autres numéros et à chaque fois, il y a un élément qui bloque quand on fait sa demande de carte grise en ligne. Déjà ça, carte grise. Votre certificat de cession, hein, que le vendeur vous a remis, hein, prenez soin de bien le remplir, hein, enfin qu'il soit bien rempli quand vous avez acheté ce véhicule, surtout le kilométrage et l'heure, hein, et signé bien sûr, hein, l'heure d'achat. Ça c'est très important. C'est très important déjà pour celui-là qui l'a vendu, hein, car si vous prenez le véhicule et vous faites flasher, lui au moins il a une preuve, donc c'est dans son intérêt en réalité, hein, il y a une preuve que l'amende vous sera attribuée, hein, c'est par rapport à l'heure, hein, surtout l'heure, car l'heure vous sera demandée sur le site des cartes grises en ligne, hein. Très important, l'heure et le kilométrage. Le certificat de cession. Alors, le certificat de cession, hein, une fois que vous avez ces 2 éléments, c'est bon. Ça, il faut l'avoir obligatoirement quand vous avez acheté le véhicule et qu'il soit fait en même temps que la vente. Vérifiez qu'il n'y a aucune opposition, hein, aucune amende, aucun gage, si le véhicule n'a pas été volé, etc. Il faut qu'ici ce soit à jour. Il faut qu'il y ait aucun, non, 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 non. Il faut que ce certificat soit à jour avec une date, la date d'achat, ou s'il l'a fait un jour ou 2 jours avant, 2 fois ça se peut aussi. Ensuite, si votre véhicule vous a été vendu sans contrôle technique, avant de faire la carte grise, il faut absolument avoir le CT. Car si vous n'avez pas le CT, hein, alors vous savez comment ça marche un CT, quand vous passez le CT, la prise en compte du CT est directement envoyée au service des cartes grises et c'est tout de suite noté sur le numéro de référence de la plaque d'immatriculation. Donc eux, ils ont déjà l'élément en ligne. S'il n'a pas été fait, vous ne pourrez pas faire votre carte grise. Donc avant de faire votre carte grise, il faut faire le CT et qu'il soit valable, hein, un procès verbal, un procès de contrôle favorable. S'il est défavorable, vous ne pourrez pas faire votre carte grise. Voilà, ça c'est les éléments nécessaires à faire une carte grise en ligne. Hein. Et en général, quand tous vos éléments sont OK, à jour, aucun problème, aucun souci, vous allez voir, c'est très facile en réalité. Moi, j'ai fait une expérience avec un véhicule. Je n'ai eu aucun problème. J'ai reçu la carte grise pratiquement 3 jours après. Hein. Donc, il ne vous demande aucun document à télécharger si vous n'avez pas de problème. Si il y a un problème sur le véhicule, on vous demandera des documents à télécharger. Donc, si vous avez une imprimante laser, hein, un fax, hein, pour scanner vos documents, faites-le. Hein, vous scannez tous vos documents. Hein, carte grise, certificat de cession, certificat de situation administrative et votre CT. Hein, tout est à jour. Et vous les mettez dans un document sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas le fax, vous allez à l'extérieur et vous téléchargez tous vos documents. Hein. Alors, n'oubliez pas d'inclure votre pièce d'identité, votre permis de conduire et une quittance de loyer, toujours. Comme ça, vous avez tous les documents dans un fichier sur votre ordinateur. Ça, tout le monde sait le faire, normalement, à notre époque. Non, on doit tous faire ce petit travail avant d'envoyer des documents. Donc ça, il n'y a aucun souci pour vous, je pense.
Voilà, une fois que vous avez tous vos documents, hein. Alors moi je vous dis de télécharger les documents sur un dossier, parce que 2 fois il vous demande des documents, hein. S'il y a un problème, on va vous demander de faxer tous ces documents. Voilà. Donc, quand vous avez fini de préparer tout ça, maintenant on va aller sur le site du gouvernement et je vais vous expliquer, hein, comment fonctionne ce site et pourquoi ça bloque 2 fois. Hein. Vous allez comprendre pourquoi il y a un élément bloquant à chaque fois quand votre carte grise n'est pas pris en compte. Donc on va faire ça ensemble. Donc, pour faire une carte grise en ligne, hein, il faut aller sur le site du gouvernement qui s'appelle ants.gouv.fr. Bon, très facile, hein, vous faites une recherche sur votre moteur et vous devez tomber sur cette page, hein, c'est une page officielle des cartes grises. Voilà. Si vous n'avez pas de compte, car il faut un compte, hein, pour faire une carte grise, on va vous demander de faire un compte. Hein. Donc, vous avez votre page d'accueil, et là, je crée un compte. Vous créez un compte, vous allez recevoir un email pour confirmer. Ensuite, vous allez vous connecter à l'aide d'un identifiant que le site va vous envoyer, et vous créez un mot de passe. Vous vous connectez. Bon, pour là, aucune difficulté. Ensuite, voilà. Sur la page de droite, on vous demande de vous identifier avec France Connect. Pourquoi? Parce que c'est doublement sécurisé, tout simplement. Parce que si vous vous identifiez simplement avec votre compte simple sur ants.gouv.fr, vous n'aurez pas accès à tous les services. Hein. Donc, il faut vous connecter avec France Connect. Qu'est-ce que c'est que France Connect? France Connect, c'est un site qui permet de relier tous les comptes en même temps, hein, ou de vous connecter avec un autre compte. Alors, je vais cliquer. Alors, moi, j'ai créé mon compte, donc c'est pas la peine. Hein, je vais m'identifier avec France Connect. Voilà. Donc, on va aller dessus. Alors, suivez bien. Hein. Voilà. Sur France Connect, vous avez le site des impôts, le site de l'assurance maladie, le site de la Poste. Il y a d'autres sites aussi, hein, si vous êtes abonné là, hein, si vous avez un compte. Alors, si vous n'avez pas le site des impôts, bon, le compte de l'assurance maladie, c'est l'idéal, hein, pour vous connecter. Donc, vous cliquez sur assurance maladie, hein, ou impôt. Hein. Alors moi, je vais faire impôt, hein, parce que impôt, c'est facile. Voilà. Vous allez tomber sur la page des impôts, tout simplement. Vous allez rentrer votre numéro fiscal et votre mot de passe que vous faites habituellement pour vous connecter sur les impôts. Ensuite, vous allez faire continuer. Donc, moi, je ne vais pas vous faire montrer mes identifiants, mais je vais simplement me connecter sur le compte. Voilà. Ensuite, vous allez voir cette fenêtre s'ouvrir, hein, qui vous demande de continuer sur les sites de l'Agence nationale des titres sécurisés. Vous cliquez tout simplement dessus. Voilà, donc vous êtes sur le site maintenant des cartes grises, hein, ce qui vous permet d'effectuer votre carte grise à condition que tous les documents sont à jour sans aucun problème. Vous avez à droite mon espace véhicule. Vous allez cliquer sur mon espace véhicule. Voilà. Là, vous tombez sur le service de demande de carte grise. Là, vous n'avez rien à faire. Vous allez effectuer une nouvelle demande. Donc, je refais ma carte grise. Ça, c'est pas bon. J'achète ou je reçois un véhicule d'occasion. C'est là qu'il faut cliquer. Vous avez vu la petite flèche là, dans le menu déroulant là. Hein. J'achète ou je reçois un véhicule d'occasion. Et vous faites ajouter une demande. Voilà. Donc, il faut bien lire tous les détails de cette page. Hein. Faites-le. Hein. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir. Hein. Voilà. Donc, le
les points d'attention, et vous le précise bien, hein. Donc vous avez le petit triangle jaune, ça veut dire bien faire attention. Il faut demander au vendeur d'enregistrer la session sur le site ants.gouv et vous communiquez le code de session. Que veut dire cette phrase? Ça veut dire que la personne qui vous a vendu le véhicule, hein, si c'est un professionnel, en général c'est ça, lui, il le déclare directement en ligne, hein, et il vous remet un code de session. Mais ça, c'est pas grave, hein, parce qu'en général, ils le font jamais, hein, surtout quand c'est des particuliers. Donc, si vous n'avez pas ce numéro, hein, de code de session, il faudra avoir le numéro de formule, comme je vous expliquais. Numéro de formule sur la carte grise, c'est les 11 chiffres, hein, avec 2 lettres sur votre carte grise. C'est ça qu'il faudra noter, hein. Voilà, c'est bien indiqué d'ailleurs, hein, sur la carte grise, hein, numéro de formule. Ok, hein. Voilà. Ensuite, vous faites dérouler, vous lisez tout, vous faites le menu déroulant, d'accord? Je fais la demande pour moi-même. Donc, vous cliquez sur moi-même, d'accord? On attend un peu. Voilà. Voilà les renseignements. Donc, les renseignements, c'est l'immatriculation, le numéro de téléphone, portable, hein, avez-vous un code de session? Et c'est là qu'il faudra dire non, d'accord? Vous faites non. Et là, sur la petite ligne en bas, hein, numéro de formule du CI. C'est le numéro de formule de votre carte grise qu'il faudra noter. C'est ce numéro-là. Vous le notez tout entier. Et ensuite, la date du CI. La date du CI, c'est la date de la fabrication de la carte grise, hein. Ce n'est pas la date de vente. Voilà. Une fois que vous avez rempli tous ces éléments-là, vous passez à l'étape suivante et vous renseignez tous les renseignements, hein. C'est, en général, quand ça bloque, c'est toujours parce qu'on a mal rempli, le premier poste là, hein. Ensuite, vous faites l'étape suivante. Alors, pour faire un tuto complètement là-dessus, on ne peut pas, hein, car il faut vraiment acheter une carte grise en temps réel, hein. On ne peut pas faire une simulation bidon là-dessus, hein. Donc, je ne vous explique pas la suite, mais la suite, c'est très facile, hein, jusqu'au moyen de paiement, hein, carte bleue, hein, je crois, ou autre moyen de paiement, je ne sais pas s'il y a plusieurs. Moi, je ne l'ai fait qu'une carte bleue. Et vous allez remplir tout le reste. Surtout, n'oubliez pas l'heure d'achat, hein, et le nombre de kilomètres qui a marqué sur votre certificat de cession du véhicule, hein. Ça, c'est très important. Si le CT, je crois qu'il le demande, ou alors, même pas, il ne le demande pas, car si le CT a été fait par le vendeur, je crois qu'il est déjà enregistré, hein, c'est 6 mois. Et si vous l'avez fait entre-temps, si vous l'avez fait il y a 2 jours, comme vous avez 1 mois pour faire la carte grise, le CT, il sera directement enregistré dans ce site-là. Vous voyez ce site, hein, que vous avez devant vous, le CT, il est enregistré directement, donc il vous demande, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il vous demande, il vous demande même pas le CT, hein. Simplement des informations, l'heure, kilométrage, puis votre adresse, nouveau propriétaire, nom, etc. Ensuite, vous continuez. Alors, les éléments bloquants. Alors, quelques éléments bloquants qui se passent quand on fait une carte grise. Si vous avez effectué votre demande de carte grise et vous arrivez à paiement, vous allez avoir une ligne en haut, ça sera marqué paiement par carte bleue. Et là, vous vous apercevez que vous avez oublié une information ou vous voulez la corriger. Quand vous êtes arrivé sur le moyen de paiement, ce dossier est déjà enregistré dans le site. Et pour refaire le même dossier, hein, avec l'erreur corrigée, il va falloir effacer ce dossier, sinon le site il va vous dire qu'il y a un dossier qui est en cours, hein, il ne va pas comprendre, hein, il y a un doublon, quoi, vous comprenez? Donc, je vais ouvrir deux pages que j'ai ouvertes en capture, hein, qui vous permettent de comprendre c'est quoi le dossier qui est affiché, qui est en cours. Vous avez là, dans mes démarches en cours, alors j'ai ouvert une page qui vous permet de comprendre c'est quoi le dossier en cours. Vous allez là, une page, hein, quand vous revenez sur votre page d'accueil, hein, mes démarches en cours.
vous faites voir mes démarches en cours, ce qui vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Là, moi, j'ai aucune démarche en cours, mais si vous avez un dossier qui avait été fait en premier et vous n'avez pas payé pour rectifier l'erreur, ce dossier que vous avez affiché sur la ligne qui va apparaître ici, vous allez voir des numéros, hein, et dossier, temps, etc. Il faut l'enlever du site, car lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un élément bloquant, hein, car ce dossier a déjà été enregistré. Donc il faut carrément, vous allez voir un petit menu déroulant, le supprimer. Vous supprimez ce dossier et vous refaites votre démarche et vous aurez pu cet élément bloquant. Si vous avez corrigé par exemple le formulaire, vous payez, vous allez avoir un petit topo de ce que vous avez fait, hein, nom et adresse, vous vérifiez bien, vous payez la carte grise et puis le tour est joué. Hein. Votre carte grise, on peut la faire quand vous avez votre mot de passe, etc., vos sites à jour, vous la faites en 5 minutes, 15 minutes maximum, hein, c'est fait, hein, sans aucun dossier à télécharger. Mais toujours pareil, hein, à condition que tous les documents soient à jour. Hein. C'est ça, le principal, c'est que vos documents soient à jour et que le vendeur lui-même a déclaré la vente. Hein. De toute façon, le vendeur, son intérêt, c'est de la déclarer tout de suite, sa voiture. Car s'il ne la déclare pas, la carte grise est encore à son nom. Hein, et si vous, vous avez un mois pour faire les démarches, CT, etc., hein, réparer la voiture peut-être, si vous avez un mois, si vous faites flasher, vous avez des PV, lui, il va recevoir les amendes. Donc comme ça, la prochaine fois, il comprendra que quand il a fait la vente, il aurait dû tout de suite la déclarer, car tout est dématérialisé maintenant. Hein. Ça, c'est la préfecture en ligne en réalité. Hein. Donc il faut que les choses soient correctement faites au départ. Et là, vous n'avez aucun souci, votre carte grise, vous allez la recevoir au bout de 3 jours, 4 jours. Vraiment. Sauf s'il y a un souci, il y aura des messages qui vous diront télécharger votre permis de conduire, télécharger ceci, car il tient en compte aussi les permis de conduire. Hein. S'il y a des défauts, car le moteur de recherche, il peut, par rapport à votre nom et adresse, avoir des informations sur votre permis de conduire. S'il n'est pas à jour, s'il est périmé, je pense qu'il sera rejeté. Hein. C'est comme un véhicule volé, etc., avec des dettes dessus, des crédits, il sera rejeté. Hein. Il faut vraiment que tout soit OK. Voilà, c'est simple, hein. Il faut que tout soit OK. C'est pratiquement une tolérance zéro au niveau des documents. Mais voilà, pourquoi ils ont fait ça? Pour désengorger des préfectures. Et puis, avec l'informatique, on sait très bien qu'avec l'informatique, on ne peut plus tricher. Donc, c'est des outils qu'ils utilisent pour faire les cartes grises. Alors, pour faire une cession de véhicule, c'est le même procédé. Hein. Vous remplissez un formulaire de cession de véhicule et on va vous demander des renseignements et vous cédez votre véhicule à telle personne. Et là, vous êtes couvert, mettez bien la date et l'heure de votre cession, l'heure surtout, hein, comme ça, s'il y a des PV, vous ne les recevrez pas. Vous voyez, c'est toujours le même intérêt. Hein. Donc, c'est un intérêt pour tout le monde. Voilà. Je mettrai en descriptif, en bas, en dessous de la vidéo, hein, quand vous ouvrez la vidéo, des liens avec 2 tutoriels de la préfecture, hein, 2 tutos qui expliquent avec un petit peu plus de détails hein, comment faire sa demande de carte grise et comment faire une cession de carte grise. Hein, voilà. Donc là, vous avez tous les éléments en poche. Hein, et en général, quand les papiers sont OK, vous n'avez vraiment aucun souci à faire votre carte grise en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous vendez votre carte grise, avant c'était gratuit, maintenant c'est payant. Hein. Ça varie des modèles entre 30 et 50 euros. Hein. Maintenant, on paye pour vendre sa voiture. Voilà, bon, j'ai rien à dire là-dessus, c'est comme ça. Mais avant c'était gratuit, maintenant c'est payant. Voilà. Donc vous pouvez faire aussi une simulation de votre carte grise sur un simulateur en ligne, ça c'est très facile, des cartes grises, pour savoir le montant que vous allez payer pour une 5 chevaux, 6 chevaux, modèle, etc. Enfin, ça vous savez. Voilà. Donc n'oubliez pas, munissez-vous de tous vos documents, hein, le CT surtout, hein, qu'il soit à jour, hein, certificat
de situation administrative, très très important celui-là. Hein. Si vous ne l'avez pas, hein, si on ne vous le donne pas, n'achetez pas. Hein. Je vous conseille. Ça, c'est très important. Et une date récente, hein, attention. Voilà. Et puis, mettez tout sur une clé USB et créez un dossier pour mettre tous vos papiers avec votre carte d'identité recto verso, permis de conduire recto verso et une quittance de loyer. Voilà. Donc, moi, je vous dis à tous et à toutes, bonne route et puis bon courage pour ce petit travail qu'on nous demande encore. Hein. De toute façon, hein, moi, je vous dis franchement, hein, tout va devenir comme ça. Hein. Impôts, sécurité sociale, mutuelle, carte grise, carte d'identité, hein, c'est en place déjà. Hein. Tout va devenir comme ça. Donc, il faut absolument s'équiper hein, d'un fax, un scanner, imprimante. Il faut avoir tout ça maintenant chez soi. L'encre, c'est pas donné là-dedans. Hein. 35 € la cartouche. Le papier aussi. Hein. Voilà. C'est la préfecture à domicile en fin de compte. Hein. C'est préfecture à domicile ou Amélie à domicile ou impôt à domicile. On fait tout nous-mêmes maintenant. Voilà. C'est ça le truc de l'informatique. Et vive l'informatique. Et ça continue comme ça. On ne va plus sortir de chez nous, on va être obligé de s'équiper d'imprimantes, laser, etc. Et bon, pour les gens qui savent un peu lire, écrire, ça va. Hein. Pour les gens qui savent très bien lire, écrire, aucun souci, et qui maîtrisent l'informatique. Mais le bémol, c'est que je regrette qu'ils n'aient pas laissé un accueil spécialement pour les gens qui ont beaucoup de difficultés et qui n'ont pas les moyens de s'équiper comme ça, hein, en matériel, hein, car il faut un ordinateur qui upload en téléchargement, etc. Correctement. Il faut avoir des équipements assez modernes. Il faut avoir un numéro de portable, surtout hein, obligatoire. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, un peu complexe. Mais voilà, c'est ça. On est dans le nouveau monde, Monsieur Macron. Hein. On pourra faire avec. C'est le nouveau monde de Monsieur Macron. Voilà. Alors, une petite chose, hein, quand vous avez fini de faire votre demande de carte grise, hein, vous allez recevoir un certificat provisoire, une carte grise, hein, une sorte de photocopie, hein, qui vous permettra de rouler pendant un mois en attendant celle qui est en fabrication. Voilà. Donc à partir du moment que vous avez passé ces étapes, votre carte grise est en cours, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, écoutez, bah, c'est tout. Hein. Allez, salut à tous et bon courage.